Le ministre de l'Éducation veut introduire plus d'Europe dans les programmes scolaires. Est-ce une façon d'endoctriner la jeunesse? Quel est votre avis? Merci. Eh ben oui. 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 C'est de la propagande. Voilà. D'ores et déjà, d'ailleurs, les programmes scolaires universitaires sont déjà ultra-européistes, d'ores et déjà. On raconte aux enfants des écoles des sornettes absolument ahurissantes. On a saboté l'enseignement de l'histoire en France. En France, hein. Pas partout. Mais en France tout particulièrement, où on a une caste européiste extrêmement agissante. On a saboté l'enseignement historique du français. L'enseignement de la chronologie est complètement bouleversé. On apprend en fait une discipline avec tout se passe comme si en fait on voulait surtout embrouiller l'esprit des jeunes. Quand on est un enfant, on a besoin d'avoir des repères chronologiques, des idées claires, quelques grandes zones de l'histoire. Maintenant, c'est des trucs, voilà, c'est tout ça, c'est un embrouillamini, voilà. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens qui voient ma conférence sur l'histoire de France me disent ensuite, j'en ai appris plus avec vos 4 heures de conférence que j'en avais appris pendant toute ma scolarité. Ça prouve qu'il y a quand même un problème dans l'enseignement de l'histoire. Alors, il y a l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de l'économie pour les un peu plus âgés, l'enseignement de la géographie, voilà, tout est, mais c'est normal, on est dans je l'ai dit, je ne vais pas changer de point de vue, la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. Et c'est une dictature qui a une emprise de nature totalitaire. Totalitaire, ça veut dire que aucun champ du savoir, aucun champ de l'expérience humaine, aucun champ du politique ne doit échapper à son emprise. C'est pour ça que j'ai commis le 25 mars 2007, j'ai commis un crime un péché contre le dogme. J'ai créé le premier mouvement politique en France qui a expressément dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et qui a expressément dit que la construction européenne est une erreur historique fondamentale, et que c'est nocif, l'idée même de construire l'Europe. Parce que ça ne peut être qu'une dictature, je vous renvoie à tout ce que j'ai pu dire, et parce que ça ne peut être qu'un apartheid planétaire qui nous sépare d'une façon ontologique, essentialiste, du reste du monde. Donc j'ai commis de cette façon, hein, c'est pas pour rien que j'ai été blacklisté pendant 10 ans et que je le suis de nouveau, après la présidentielle, un petit peu moins maintenant. Donc je me suis attaqué de front au dogme. Alors effectivement, les programmes scolaires sont de plus en plus dogmatiques. Mais bon, vous savez, c'est fâcheux, c'est irritant, c'est agaçant, mais c'est pas pour autant que ça va rendre l'euro viable. L'euro, tout le monde a compris que est entré en phase terminale. L'euro, il y en a encore peut-être pour quelques semaines, quelques mois, 1 an ou 2, s'il y a des pressions maximum sur l'Italie. Mais c'est comme un vieux tissu, vous savez, qu'une ménagère essaye de ravauder dans un coin et puis qui se déchire à un autre coin. C'est-à-dire que le truc est en train de partir dans tous les sens. C'est pas parce qu'on aura dit à des enfants de CM2 à Romorantin que la construction européenne c'est formidable que ça va changer ses fondamentaux. Hein, toute la propagande du monde en URSS n'a pas empêché l'URSS de s'effondrer et la construction du socialisme de se terminer, qui elle aussi devait être irréversible, etc., de se terminer.